Il est bientôt 7h30. Comme vous le voyez, il fait encore... Comme vous le voyez, il fait encore sombre. Le soleil n'est pas encore levé. Et ça a bien condensé cette nuit. Ça a bien condensé. Le truc, c'est qu'il a tellement fait froid que la condensation a gelé. Je vais vous montrer, regardez. Je sais pas si vous voyez bien. Hein. En fait... Voilà. Je sais pas si vous voyez bien, mais en fait, c'est complètement gelé. Du grand n'importe quoi. Franchement, j'ai dormi comme un bébé. J'ai dormi comme un bébé, j'ai trop bien dormi, j'ai pas eu froid. Alors qu'on est descendu très bas, puisque on a eu moins 6 à 3h55 du matin. Et un peu plus tard, j'ai regardé avec mon... j'ai regardé avec le petit thermomètre sifflé, là, vous savez, qui vous vendent chez Decathlon. Et ben, on était à moins 10. Donc franchement, ouais, il a fait froid. Le plus horrible, c'était de sortir du duvet pour aller pisser. Sauf que impossible de sortir pour aller pisser. Il faisait beaucoup trop froid. Donc du coup, j'ai pris une bouteille et j'ai fait ça à l'ancienne. Mais bon, les gars, putain, je t'ai rempli presque 1 litre. Il s'est même passé un truc bizarre cette nuit, c'est que j'ai même transpiré. Donc ça, c'était pas bon. Parce que du coup, quand tu transpires, après t'as refroid. Donc j'ai dû enlever tout ce que j'avais sur moi. Et j'ai dormi à Walp une bonne partie de la nuit. Et vers 4h du matin, j'ai juste remis ce pull. Donc oui, dans le reste du duvet, il y a un homme nu. Mais putain, mais franchement, c'est la folie. C'est vraiment trop bien. Allez, on va aller faire une petite blague. On va aller dire bonjour à Mathieu déjà. Alors, heureux? C'était trop bien. On a bien dormi. On a bien dormi, hein. Ça pique un peu. Maintenant oui, ça va. Oui, ça va. Ben là, il fait encore moins 6. Donc, ouais, oui. Ah, franchement, ça fait. Mais bon, allez, la vue qu'on a, quoi. Il y a pire comme vue. Il y a pire comme... Oui, il y a pire. Il y a pire. Alors, je vais aller voir nos deux amis, là. Allez, les taquiner un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez bien dormi? Oui, ça va. Oui. Mieux que dans une tente. T'imagines quand même? Et du coup, hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit, le monsieur? La merde. J'ai une petite question à vous poser. Ouais. Parce que là, on a dormi, on a bien dormi, mais là maintenant il faut reprendre un peu des forces encore. Donc il faut une bonne boisson chaude. Ah, t'es chaud. Hein? Un bon thé chaud. Alors... Mais à mon avis, c'est pas du thé. Toi, t'es pas sorti dehors pour aller pisser. Je suis pas sorti. J'ai mis 5 secondes à comprendre. Ah, c'était dur. Bon. Regarde ça. Putain, j'ai pensé à tout, moi. On va se mettre bien là, le petit déjeuner là. Oh là 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 là. Ferrero Rocher. Yeah. Qu'est-ce un petit déjeuner sans du bon miel de la montagne et un petit peu de confiture groseille. Oui, ben on parle de bouffe comme d'habitude. Hein. Finalement, en fait, c'est une chaîne de bouffe et pas une chaîne de photos. C'est une chaîne où on bouffe. Hein? Je
crois que la plupart du temps, en fait, je parle plus de bouffe que ce que je parle de photos dans les vidéos. En fait, tu parles trop dans tes vidéos. C'est pour ça que t'en as 10 de retard. Ouais, parce que ça me gonfle. Ça colle un peu. T'arrêtes de jouer avec ce kleps là. Il est même pas à toi. C'est pas mon mien. C'est pas ton tien. Ouais, mais bon. Mais ouais, il vient de gratter l'amitié, oui, je sais. J'ai vu. Tant que c'est que de l'amitié, moi ça me va. Hein. T'as fait tout ça d'eau? Ouais, quoi, c'est où? Si. C'est qu'elle allait se plaindre en plus, celle-là. Il y a un peu trop d'eau là. Ah mais ça va pas là, Mathieu. C'est pour ça que c'est long à faire chauffer. Putain, Fabien! Mais non. Là, vous voyez, je sais plus pour quelle pub c'était, mais dans la vie, les choses les plus simples sont parfois les meilleures. YouTube, c'est toujours la pub avant tout. Donc, petit instant pub. Je sais pas vous, mais voilà, je suis d'humeur à déplacer les montagnes. Et nouvelle rando du jour. Est-ce qu'on peut dire qu'hier c'était une rando déjà? On va voir combien de temps on va marcher. En direction du point sublime du Verdon. Ça fait très américain avec mon chewing-gum. Ce bruit qui peut être très très chiant pour eux. Ouais. Mais Pour nous, c'est le bonheur. tellement le bonheur. Ça croustille sous les pieds. Ah, c'est trop bien ça. N'empêche, c'est quand même bien tombé ici. Hein. Pour ces 800-900 mètres d'altitude là. Je dis 10 cm. 10 cm, moi j'ai eu. Tu parles toujours de la neige là? Oui. Oui, je parle toujours de la neige, oui. Alors comment vous dire que là on s'est pas trop fait chier parce que bah, on était tout en haut tout à l'heure, mais le but du jeu c'est de se rapprocher vraiment de la gorge et de pouvoir rien que là, regardez la vue que ça donne. Donc voilà, on va on va essayer de se mettre à ras de l'eau pour des photos un peu cool. Et là on est carrément par contre garé sur une patinoire géante. Et ouais. Et ouais, patinoire géante. Attends, attention. Oh la vache. Donc le but du jeu c'est de pas se casser la gueule. Vas-y Mathieu, passe devant, on te regarde. Ouais. Attends, je te filme. Fais un test avant ou pas? Attends, là ouais, il y a des endroits où ça c'est que de la glace. Hein. Ah ouais, putain merde. Alors voilà sur quoi on évolue. Donc ici c'est un attrape-touriste monstrueux. Mais l'avantage de faire ça en hiver, c'est que tous les touristes là, les bus de Chinois et compagnie, bah là ils sont pas là. Et oui. Donc résultat, on a le lieu juste pour nous. Et ça c'est vraiment top. Vraiment top. Donc du coup on s'est garé, on s'est pas garé, on s'est jeté. Je pense très sincèrement que ça gêne pas, parce que je pense pas qu'il y aura quelqu'un d'autre qui va venir nous rejoindre. Putain. Putain, il y a des merdes de vautours partout. Ça vous voyez, ça c'est une merde de vautour. Voilà, on en a vu évidemment plein hier. Donc autant te dire que quand tu regardes en l'air, il vaut mieux fermer la bouche. Hein.
Putain, c'est beau. Waouh. Ah, c'est beau. Hein. Même si le Verdon est un peu vide hein, quand même, hein. Il n'y a pas beaucoup d'eau. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'eau. Pas beaucoup d'eau. Alors, danger, baignade, danger de mort, baignade interdite. Attention au risque de montée soudaine des eaux, même par beau temps. Effectivement, quand tu regardes le avant-après. Donc, on rigole pas avec ça, on déconne pas les enfants, on déconne pas. Il y a un potentiel photo là, c'est monstrueux. Après la photo animalière, photo de paysage, ma foi, on va pas se plaindre. Hein. Là, on doit pouvoir passer par là. Ouais, pour aller rejoindre. J'ai bien envie de voir ce que ça donne aussi là-bas. Je sais pas. Non, en haut non, je pense pas. Il faut vraiment être au plus bas. Oula. Oh là là. Oh putain. Ah putain, c'est glacé. Oh la vache. Attends. Hop. Putain, c'est glacé. Attention. Et tomber les couilles. D'accord. Je l'ai vu arriver à sa tête, j'ai dit il va le faire. Je sais pas ce que ça peut donner là. La lumière me fait peur. Moi aussi. C'est plus ça en fait. Et le problème c'est qu'après en haut, en fait après tu fais que remonter, tu n'as pas de... Le niveau le plus bas c'est maintenant quoi. Ouais. Et le truc c'est que il faudrait être au centre, donc il faut être là. Ouais mais même là ça va hein. Donc là, Sur les pierres là ça va. Et c'est le... Moi c'est le contraste en fait. ouais. J'ai peur que l'appareil photo il me prenne tout ou qu'il me mette tout sur moi. Ah, il faut, bah, tu braquettes. Toutes les questions, toutes les... Ouais, Avec le fil. ouais, Tu braquettes. ouais. Ça va? Bah oui. Ah ouais. Oh putain, c'est noir ici, hein. On dirait mon cul, dis donc. Et oh! Voilà. Et oh! Et oh! Et oh! Y a toujours pas de boulot! T'as vu comme c'est noir? Je vois la lumière au bout du tunnel. C'est ça la fin là. Tu veux qu'on aille voir? Bah on va être obligé là. Ouais. Tu fais pas ta cagole hein? Non. Tu cours pas dans l'autre sens? Non. Non. Mais c'est vrai que c'est un peu noir quand même, hein. Oui bah écoute. Donc nous sommes passés dans ce tunnel. Fortement... Oh putain. Il y a beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Voilà en quoi on marche tout à l'heure. Ça fait combien là? Ça doit faire... Oh putain. Ça fait plus de couche, ça fait pas de plage. Ça fait un bon moment qu'on évolue dans dans cette galerie. Et oui, il faut marcher sur les côtés, c'est mieux quand même. Bah là tout le temps. Oui, c'est vrai aussi. Par contre, il y a une espèce de résonance. Ça me donne envie de pousser la chansonnette. Qu'est-ce que je pourrais chanter avec quelque chose qui résonne? Oh putain, ça y est, je l'ai. Il est venu le temps des cathédrales. C'est bien ça, dis donc. Si tu pouvais fermer ta gueule. Ouh, ça descend bien là-haut. Ça ferait presque penser un peu à Projet Blair Witch. Ouais, c'est ça. C'est vrai?
Hein? Comment tu vas, Blair? Oh là là. Par contre, tu vois, ce qui me fait peur dans un truc comme ça, moi, c'est que tout s'effondre. Là, tu te prends la montagne sur la gueule, t'as même pas le temps de dire aïe. T'es déjà mort. Voilà. Mais bon. Si on peut éviter, c'est mieux. On a pris un tremblement de terre. Hein? On n'est jamais allé un tremblement de terre. Oui, bah c'est bon. C'est toi qui as lancé le sujet. Là. J'ai pas envie de crever, moi. Oh putain. Ah, ça y est, on revoit enfin la lumière au bout du tunnel. Donc nous voici Au milieu. au milieu des gorges, n'est-ce pas? C'était quoi ce n'est-ce pas? C'était obligé ce n'est-ce pas? Cette version de n'est-ce pas? Hein? Heureusement que tu l'as pas fait en mode borgne. Oh putain. Oh, encore une autre. Oh putain, c'est pas fini. Mais non. Il y en a plus, il y en a encore. Oh là Trop là. bien. Ouais, c'est moins loin là déjà. Le gouffre de Helm, n'est-ce pas? Voilà, tu vois, rien que ce plan là, c'est fou comme tu te sens infiniment petit face à cet infiniment grand. Bon, j'ai peut-être trouvé un spot à Pozland. Peut-être. Donc on va voir ça. Sauf qu'il faut descendre une jolie descente. Et sans les bâtons, c'est un peu tendu quand même. Mais on va tenter pour se rapprocher un peu de la flotte, tout en douceur. Attends, je filme, on sait jamais, un bonus pour un DVD. C'est moi qui dis ça, alors que moi je suis le roi du cassage de gueule habituel. Voilà. On va l'avoir le bonus. Je l'avais dit. Je pense que ce sera plus facile à remonter finalement. Voilà, on rappelle. C'est le gare au-dessus là. En drone. Putain, c'est beau. Hein. Rappel, avec les cordes. Et d'ailleurs, le drone, je vais le faire voler là, je pense. Hein. Ah, il y a moyen de faire un joli truc. Ouais. Ouais, je vais m'installer là, tiens. Je vais m'installer là. Où est-ce qu'on se pose? Et je pense qu'il y a un spot sur cette pierre là-bas. Là. Ouais, là-bas, ouais. Avec le verdon derrière. C'est cool. C'est vraiment cool. Là, ça fait une petite heure qu'on est là. Chacun y allait de sa petite photo là. Alors moi malheureusement j'aurais aimé faire un cadrage à la verticale, mais je suis bloqué avec mon avec ma rotule. Tu vas aller remplir la rivière. Bah. Tu vas remplir la rivière. Maintenant. Maintenant. Ici. Ah putain. Tu cadres mieux. Hein, voilà, c'est bon. à mon avantage. C'est bon, c'est bon. Donc, ouais, j'aurais aimé faire un cadrage à l'horizontale, malheureusement. À la verticale, pardon. Malheureusement impossible parce que j'ai pas la rotule qu'il faut. Moi, là j'ai pris la tête pendulaire et j'ai pas la cage, tu sais, pour pouvoir après t'amuser à le tourner. Tu devrais pas. Hein? Quoi? Fermez les yeux. Et vas-y. Il remplit la rivière. Bon, par contre, j'ai pu faire un petit peu voler le drone. Pas mal d'interférences, donc je suis pas allé bien loin et pas bien haut. Mais ça a donné de belles images, donc je suis très content.
Et j'ai essayé quand même de faire attention parce que hier malheureusement j'ai un peu joué au con et j'ai très vite regretté. Hier là où on était au niveau des vautours, j'ai voulu faire voler le drone. Pourquoi? Parce que il y a quelques temps, j'ai passé quand même pas mal de temps cet été du côté du Vercors, alors par coup de quelques jours. Et dans le Vercors, j'avais fait voler le drone au milieu de 5 vautours et qui s'en battaient royalement. Donc je les ai pas dérangés, rien. Donc voilà. En tout cas, c'est la sensation que j'ai eue. Donc j'ai dit, ben, on va tenter le coup. Et hier, en fait, au moment où je dis ça, je fais voler le drone. Et là, je me suis retrouvé avec, je sais pas moi, une cinquantaine d'individus qui sont arrivés d'un coup, sûrement curieux par l'objet. Et ouais, j'ai eu peur parce que au-delà du fait de potentiellement cracher le drone, bah, j'aurais pu en blesser un tout simplement. Et là, ça m'aurait vraiment fait chier, royalement chier. Donc voilà, c'est pour ça que le plan a été de courte durée hier. Le délire des vautours. Ouais. Comment on est plus dans le Médard. Ah, 800 mètres. Ouais. Ah. on va 800 mètres de dénivelé. Oui, peut-être, ouais. Et puis là, il parle voilà. de trajet. Ouais. Bizarrement. C'est là où ça pue un peu du cul quand même. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des traces. Il y a des traces de quoi? Bah ça c'est pas... Non, c'est pas du renard ça. Du loup? Non plus. Du loup. Et c'est parti dans ce marathon infernal à spot photo, direction le 3e. Donc après avoir fait le sentier Blanc-Martel, je crois, je m'en souviens jamais du nom, aujourd'hui, hier Rougon, désormais nous dirigeons, après avoir beaucoup trop mangé, dirigeons sur le belvédère des vautours, 800 mètres à parcourir, mais un dénivelé inconnu. Donc c'est ce qui nous inquiète un petit peu. Donc l'idée c'est d'aller, on va crapahuter encore un petit peu, on va aller voir on va aller voir justement nos amis les vautours, prendre encore quelques photos, et puis après tout ça, je pense qu'il sera temps d'aller retrouver la petite famille à la maison là. Le bâton qu'on a encore oublié. Hein? Le bâton Oui, pour la descente. on descendra sur le cul. C'est dingue. Je vais vomir. Avec tout ce que j'ai bouffé, je vais vomir. J'ai toutes les pâtes avec la sauce au poivron qui ressort, qui remonte, qui ressort. Oui, ça va pas tarder à ressortir en fait. Vous ne vous attendiez certainement pas à c'est tout trop, hein, n'est-ce pas? Bien merdique.
Eh ben moi non plus, figurez-vous. Donc j'ai malencontreusement supprimé les rushs, les derniers rushs de cet épisode. Donc voilà, les conneries ça arrive. Donc voilà, donc pour revenir simplement sur cet épisode-là, sur l'épisode que vous venez de voir, au final, on est allé jusqu'en haut de ce 3e spot, mais ça a été assez catastrophique en termes de visibilité, puisque plus du tout de vent, le vent avait complètement chuté, et malheureusement quand il y a trop de vent, c'est problématique, mais quand il n'y en a vraiment pas beaucoup, voire rien, ça l'est tout autant, et ce qui veut dire que pas de vent, pas de vautours. Voilà, tout simplement. On les a vus, mais ils étaient perchés, etc. Photographier des vautours qui sont là, perchés, alors que ce sont des machines à voler, il n'y a pas vraiment grand intérêt à les photographier. Hormis la photo que vous avez vue, où j'ai pris en photo les 3 vautours moines, parce que assez chaud de les voir en vol, et surtout qu'il n'y avait que 3 individus sur les 200 vautours que l'on a vus. Il n'y avait que 3 individus recensés, les 3 étaient ensemble, et les 3 ne volaient pas. Et quand ils volaient, aller les distinguer des autres en plein vol, ça devenait un petit peu compliqué. C'est pas impossible, mais c'était quand même compliqué. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a un petit peu inspiré aussi, pourquoi pas vous-même, si vous faites pas justement des bivouacs. Habituellement, je fais des bivouacs où on marche, etc. Ben là, c'est un bivouac finalement en bagnole. On s'est régalé, donc t'as pas besoin vraiment de beaucoup de matériel pour te régaler. Donc voilà, j'espère que si certains hésitent de temps en temps à se faire des micro-aventures comme ça, franchement, franchissez le cap, parce que vous allez voir que vous allez vraiment y prendre beaucoup de plaisir. Je pense que je referai ce genre de trip avec un bivouac, avec un petit bivouac bagnole, parce que c'est différent que la partie trek, mais c'est très plaisant. C'est très plaisant, on peut prendre beaucoup de matériel. Et forcément tu te fatigues pas du tout. Et ouais, c'est une autre ambiance, c'est une autre ambiance. Alors tu vas pas tomber forcément sur des spots incroyables, parce que tu es au bord d'une route, mais tu peux essayer d'aller dans un endroit un petit peu plus calme et autres. Donc franchement, ça passe très bien. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir avec l'équipe. On s'est super bien régalé. Donc encore une fois, un moment de partage exceptionnel, et que je partage également avec vous. Et on en vient directement vers l'outro final. N'oubliez pas, comme le disait Chris McCandless, le bonheur n'est réel que s'il est partagé. Ciao tout le monde.